Il était trop bonnet, il était trop tard. Moi, dans la rue, je regarde bel Port-au-Prince sous tête belle. Le 12 janvier 2010, Port-au-Prince et Léogâne sont dévastés par un séisme de magnitude 7. 250 000 personnes périssent dans les décombres. On compte 300 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri. Après une semaine de recherche désespérée des survivants, Port-au-Prince se réveille du cauchemar. On était sortis, je dirais, de l'urgence absolue. On commençait à regarder un petit peu ce qui pouvait être fait pour sauver tout ou partie du patrimoine haïtien. Et une partie importante était au Palais National. C'est-à-dire pendant les 35 secondes du tremblement de terre, le Palais National est tombé. Et il s'est cassé en deux. Et à un moment, on me dit qu'il y a un tableau particulièrement grand qui était en très mauvais état et qui pouvait être retiré des décombres si on le faisait rapidement. Ce tableau, le serment des ancêtres, les restaurateurs français le connaissent bien. Ils l'avaient déjà restauré en 1995. C'est pour cela que la France s'est à nouveau proposée. Le serment ne cesse de renaître de ses cendres. Né à la Guadeloupe, d'une mère mulâtre et d'un père français, Guillaume Le Thiers fait sa carrière de peintre à Paris. Contemporain de David, il y ouvre une école où il prodigue une peinture des plus académiques. C'est à Versailles que le serment vient à nouveau panser ses plaies. Plus de 25 mètres de déchirures et quantité de poussière du séisme qui a pénétré la couche picturale. En 1820, Le Thiers peint secrètement dans son atelier le serment des ancêtres. C'est une œuvre personnelle, un engagement politique pour que la France reconnaisse l'existence de cette première République noire. Le tableau est une allégorie. C'est la réconciliation, le serment entre les troupes mulâtres du général Alexandre Pétion et les troupes noires de Jacques Dessalines, lieutenant de Toussaint Louverture. Ensemble, ils proclament en 1803 l'indépendance d'Haïti et l'abolition de l'esclavage. Et donc ça pour qui ça la maillot de l'or. Et donc ça pour qui ça vous traitez nous comme chien. Et donc ça pour qui ça les nuits de cas ouvert. Soleil la ca nous rouge comme ça. Tambouillé, messieurs les tambouillés. Mes compères, mes amis. La culture, c'est ce qui reste quand tout est tombé, expliquait l'écrivain haïtien Dany Laferrière à une journaliste canadienne 2 jours après le séisme. Au-delà de la coopération internationale, le sauvetage de biens culturels inestimables, tel le serment des ancêtres, symbolise le relèvement de toute une population après une catastrophe. C'est pour ça que ce tableau, je crois qu'il est comme symbole fort de la naissance de cette première République noire. Parce que c'est important que tout le monde se rassemble autour de ce tableau. Petit à petit, les différentes époques qui ont fait ce pays disparaissent. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on est tout le temps, on va devenir une génération spontanée à chaque moment en train de réinventer un pays qui se gomme tout seul? Quatre personnes. Paré. Allez. Hop. Doucement, doucement. Là. Le bébé est à la maison.
c'est magnifique. Il donne sa bénédiction. Il donne sa bénédiction et tu as l'impression qu'il les pousse en avant. Oui, oui. Hein? Allez-y. 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 Aya Bombé, comme les Indiens disaient. Ça nous renvoie à l'indépendance.